la fin du mois de juin, nous avons avec optimisme suivi les progrès des efforts diplomatiques internationaux visant à régler la crise dans l'est de la RDC. Toutefois, la réalité nous l'a démontré. Ce conflit armé de longue date, impliquant de nombreux groupes armés illégaux et d'acteurs extérieur dispose de sa propre dynamique qu'il est difficile d'inverser. Nous déplorons que malgré les résultats positifs obtenus lors des négociations à Washington et à Doha, les menaces qui pèsent sur les civils congolais perdurent. Que du contraire, dans l'est de la RDC, on constate une véritable dégradation de la situation sécuritaire. Comme nous le savons, ces derniers mois, des attaques violentes des M23 et des ADF ont fait des centaines de victimes civiles. Nous condamnons fermement ces violences inacceptables. Nous faisons part de nos condoléances aux proches et aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement de la RDC. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. Nous sommes aussi vivement préoccupés par les conséquences humanitaires de cette nouvelle flambée des violences. Il faut absolument y mettre fin. Des millions de Congolais sont las de ces souffrances et craignent pour leur vie tous les jours. Nous le répétons à nouveau. Il ne saurait y avoir de solution militaire pour régler la crise de façon durable. Cette crise ne saurait être réglée que grâce à des accords politiques qui tiendraient compte des véritables intérêts de toutes les parties concernées. Nous comptons que les parties à l'accord et aux négociations de Doha honoreront leurs engagements dans le cadre de la déclaration des principes et continueront de travailler à la réalisation d'un accord de paix global. Il est également essentiel que Kigali et Kinshasa s'attellent à la mise en œuvre des engagements qu'ils ont conclus officiellement le 27 juillet de cette année. Et il est clair que la condition sine qua non pour stabiliser la situation dans l'est de la RDC sera de garantir la cessation de la coopération des gouvernements avec des groupes armés illégaux. Cela a été confirmé à l'unanimité par le Conseil dans la résolution 2773, dont les dispositions clés, comme nous le montre la situation, sont toujours pertinentes. Je le rappelle, elles se fondent sur des solutions régionales élaborées dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi et s'inscrivent dans les paramètres conclus dans la plateforme CAE-SADC. Je souligne également que, étant donné les circonstances actuelles, il convient de renforcer le rôle des acteurs régionaux. À cet égard, nous saluons les efforts de médiation de l'Union africaine, de la CAE et de la SADC dans le cadre d'un mécanisme uni sous la houlette de l'Union africaine. Nous espérons que les actions iront en faveur de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. La situation dans l'est de la RDC dépend aussi du gouvernement congolais qui doit renforcer la reddition de comptes, l'efficacité du secteur de la sécurité, de l'armée et des forces de l'ordre et doit rétablir le contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire du pays. Nous sommes convaincus que la MONUSCO peut et doit contribuer à ces efforts. Il convient également donc de renforcer l'efficacité des travaux des casques bleus en matière de protection des civils. Cela devrait permettre de rétablir l'importance de la présence de la mission dans la zone de conflit. Ce sera un véritable facteur de retenue à prendre en compte. Nous estimons que pour cela, il convient donc de façon impartiale et efficace tirer les conclusions de la capacité de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat, notamment suite aux événements du Nord et du Sud Kivu depuis janvier de cette année. Toutes ces mesures devraient apporter des résultats concrets pour mettre fin aux confrontations, aux menaces que subit le pays et cela devrait contribuer au rétablissement de conditions de vie pour des millions de Congolais. Nous sommes prêts à contribuer au règlement de la crise dans la région, conformément à la charte et en coopération et conformément aux résolutions spécialisées du Conseil. Merci. Je remercie la Fédération de Russie de
les représentants de la RDC et du Rwanda participant à la réunion d'aujourd'hui. Le conflit et les violences dans l'est de la RDC se poursuivent et font peser un lourd tribut sur les civils. C'est préoccupant. La communauté internationale doit en faire plus pour garantir la désescalade et restaurer la paix dans le pays. J'aimerais mentionner les éléments suivants. Premièrement, les violences perpétrées contre les civils sont inacceptables. Les informations nous indiquent que le mois dernier, les groupes armés dans l'est de la RDC ont attaqué à maintes reprises des civils et détruit des infrastructures civiles, faisant des centaines de morts. Nous nous opposons à ces attaques, nous les condamnons et nous appelons à des enquêtes sérieuses pour garantir la reddition de comptes. La communauté internationale doit exhorter tous les groupes armés de l'Est de la RDC à respecter le droit international humanitaire, à cesser les violences et à procéder au processus de désarmement tout en épaulant la RDC pour préserver la vie des citoyens et des ressortissants étrangers. Nous devons contribuer à mettre fin au conflit. Nous réitérons notre appui en faveur des efforts déployés par le gouvernement de la RDC pour asseoir l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Deuxièmement, l'élan obtenu en matière de négociation et de dialogue doit être préservé. Le dialogue entre la RDC et le Rwanda a suscité un espoir prometteur. Nous devons donc appeler avec insistance les deux pays à honorer leurs obligations, notamment celles relevant de la résolution 2773 adoptée au consensus. Nous devons garantir le règlement du conflit et la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Congo et le Rwanda. Il faut donc que les parties agissent de bonne foi et ne freinent pas le processus. Nous saluons les efforts de médiation du Qatar, ce qui a donné lieu à la signature d'une déclaration de principe entre la RDC et les M23. Alors que les négociations de Doha en sont à la phase la plus critique, nous appelons le M23 à cesser les hostilités et à procéder à un dialogue de bonne foi avec le gouvernement de la RDC. Nous comptons sur le Qatar qui va travailler avec les deux parties pour parvenir à un accord de paix pérenne s'attelant aux causes profondes du conflit. L'Union africaine et les organisations infrarégionales travaillent de longue date pour mettre fin au conflit dans la région. La communauté internationale devrait appuyer le rôle de ces mécanismes régionaux et celui de l'ONU. Troisièmement, la crise humanitaire dans le pays nécessite notre attention urgente. Les violences qui se poursuivent dans la région ont déplacé des millions de personnes. Cela exacerbe la situation humanitaire de la région, surtout pour les pans vulnérables tels que les femmes et les enfants. Étant donné les circonstances, nous n'avons plus de temps à perdre pour garantir l'accès humanitaire et renforcer les opérations humanitaires. C'est urgent. La communauté internationale doit appuyer la réouverture de Goma et de l'aéroport de Kagoumou pour garantir l'acheminement d'alimentation et autres denrées essentielles et permettre aux personnes déplacées de regagner leur foyer. L'ONU nous a mis en garde au sujet des coupes budgétaires immenses pour l'assistance humanitaire dans la région. Les bailleurs de fonds traditionnels doivent honorer leurs obligations internationales. Il faut combler le gouffre du financement pour alléger les souffrances des populations frappées. Monsieur le Président, l'Est de la RDC souffre de conflits et de violences depuis trop longtemps. Ce conflit qui se poursuit déstabilise non seulement la RDC, mais hypothèque la paix régionale et le développement. Les pays de la région seront toujours des pays voisins et donc devront s'unir en rejetant la confrontation, en faisant le choix de la coopération. Nous pourrons promouvoir la paix et la prospérité partagée. La communauté internationale doit agir de façon impartiale et responsable pour contribuer à la restauration de la paix. La Chine est prête à continuer à travailler de façon constructive pour atteindre cet objectif. Merci. Remarque, ainsi que les États-Unis d'avoir demandé cette réunion. Comme cela a été relevé par les Nations Unies, nous sommes confrontés une nouvelle fois à une dégradation très préoccupante de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je soulignerai 3 points. Tout d'abord, l'escalade des attaques contre les civils par les groupes armés et les groupes terroristes dans l'Est de la RDC est inacceptable.
Elle s'ajoute à une situation humanitaire déjà catastrophique et qui ne cesse de se dégrader. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, M. Volker Türk, a récemment fait état d'attaques menées en juillet par le M23 contre un grand nombre de civils au Nord Kivu. D'autres groupes armés, comme la Codeco, continuent de multiplier les violences contre les civils. Dans le même temps, le groupe terroriste des forces démocratiques alliées, affilié à Daesh, a perpétré une attaque contre une église à Komanda, en Ituri, attaque que le Conseil de sécurité a condamnée, et de nouveau la semaine dernière dans les territoires de Beni et de Lubero. Ces violences doivent cesser. Les responsables de ces atrocités doivent être poursuivis. La France réaffirme son plein soutien à la MONUSCO et à la mise en œuvre de son mandat pour protéger les civils. Elle appelle à la levée immédiate de toutes les entraves à la liberté d'action de la MONUSCO. Deuxième point, cette situation souligne la nécessité renouvelée de soutenir sans relâche la dynamique engagée par le processus de paix. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont conclu un accord de paix le 27 juin dernier avec la facilitation des États-Unis. Cet accord doit permettre des progrès en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. La France a salué cette avancée et elle encourage vivement les parties à honorer de bonne foi leurs engagements. Cela inclut le retrait des forces rwandaises de défense hors du territoire congolais, l'arrêt de tout soutien étranger à l'ensemble des groupes armés, y compris celui des forces rwandaises de défense au M23, tout autant que cela inclut la neutralisation des FDLR. La France appelle au respect des engagements pris par la RDC et la FCM 23 dans la déclaration de principe signée le 19 juillet à Doha, mettant notamment en place un cessez-le-feu. Nous saluons l'engagement du Qatar et soutenons la reprise et la conclusion de pourparlers à Doha en vue d'un accord global de paix qui soit conforme à l'objectif de restauration de l'autorité étatique de la RDC dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté congolaise. Monsieur le Président, le Conseil doit rester mobilisé pour veiller au suivi et au respect de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité, et des accords qui y concourent. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité a exprimé sans ambiguïté les obligations qui incombent aux parties, autour d'une conviction centrale. Il n'y a pas de solution militaire au conflit dans les Grands Lacs. Seul le dialogue doit permettre de traiter les causes profondes des conflits en vue d'une paix durable. Nous sommes déterminés à travailler à cette fin avec le médiateur de l'Union africaine, ainsi qu'avec les États-Unis, le Qatar et l'ensemble des acteurs engagés dans la réussite des différents processus de médiation. Nous rappelons la nécessité de la convergence et de la coordination entre ces initiatives, ainsi que du rôle central pour les Nations unies. La France poursuivra son engagement en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans l'ensemble de la région. Je vous remercie. Bobby, de cet exposé, les États-Unis ont demandé la convocation de cette réunion en raison d'une recrudescence effarante de la violence à l'est de la RDC qui a provoqué de nombreux morts parmi les civils. Ces attaques vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'accord de paix bilatéral RDC-Rwanda et de la déclaration de principe RDC-M23. Que les choses soient très claires. Les massacres commis par le M23 appuyé par le Rwanda contre les civils dans le territoire de Rutshuru et ailleurs sont atroces et les États-Unis les condamnent fermement. En outre, selon les informations du gouvernement américain, le M23, avec l'appui des Rwandais, ont affronté près de Mulamba les forces de la RDC dans la province du Sud Kivu depuis le 8 août. Nous sommes également vivement préoccupés par les attaques contre les civils perpétrées par des groupes armés avec le soutien de certains membres de l'armée congolaise au nord et au sud de Kivu. Les attaques de l'IEL contre les chrétiens en RDC montre l'instabilité généralisée à l'est de la RDC. Nous saluons les efforts de l'ONU et des ONG qui cherchent à faire toute la lumière sur ces agissements inacceptables et nous condamnons tous les efforts visant à discréditer les rapports de la MONUSCO et du HCDH concernant ce conflit.
Monsieur le Président, les États-Unis comptent que la RDC et le Rwanda honorent leurs engagements à cesser les hostilités et à régler les différends de façon pacifique grâce au comité de contrôle mixte créé en vertu de l'accord de paix du 27 juin. Nous comptons également que la RDC et le M23 agissent en toute bonne foi en vertu de la déclaration de principe signée à Doha, où les deux parties se sont engagées en faveur d'un cessez-le-feu permanent. La poursuite des hostilités va à l'encontre des accords signés par les parties. Les États-Unis exigeront que les saboteurs de la paix rendent des comptes et nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à émuler cet exemple. L'accord de paix et la déclaration de principe sont publics afin de faire en sorte que la population de la région puisse voir la voie de la paix et de la prospérité pour faire en sorte que toutes les parties honorent leurs engagements et leurs obligations. D'ores et déjà, nous avons pris des mesures dans ce sens le 12 août lorsque les États-Unis ont sanctionné 4 entités produisant des minerais de conflit à l'est de la RDC. Monsieur le Président, nous saluons l'Union africaine qui a accueilli la première réunion du mécanisme conjoint de sécurité le 7 août, ce qui a conduit au concept d'opération du plan harmonisé pour neutraliser les FDLR et lever les mesures de défense du Rwanda. Nous exhortons la RDC à mettre en œuvre la première phase de préparation immédiatement et à respecter le calendrier conformément à l'accord de paix du 27 juin, y compris le retrait par le Rwanda de ses forces du territoire de la RDC. Nous félicitons le Qatar de ses efforts pour organiser les médiations à Doha entre le gouvernement de la RDC et le M23. Nous saluons également les efforts du CICR pour parvenir à des mesures de confiance entre les deux parties. Nous saluons les efforts du président togolais, médiateur désigné par l'Union africaine dans cette crise, ainsi que les 5 facilitateurs désignés par la CE et SADC. Nous saluons également la Commission de l'Union africaine qui joue le rôle de secrétariat des facilitateurs et nous les exhortons à mettre en œuvre le plus rapidement possible leur mandat. La mise en œuvre du cadre régional d'intégration économique est tributaire du respect par toutes les parties de leurs obligations en vertu du processus de paix. Les États-Unis sont prêts à appuyer ces efforts grâce à des investissements qui profitent aux États-Unis et la population de la région. Cependant, pour concrétiser ces possibilités, le contrôle de la région doit revenir au gouvernement de la RDC avec une structure gouvernementale qui soit représentative des communautés locales. Chers collègues, pour faire face à la crise au nord et sud il faut prendre des mesures qui permettront de promouvoir la paix à l'est de la RDC. Il nous faut exiger que les groupes armés et tous les saboteurs rendent des comptes de leurs agissements atroces et que toutes les parties honorent leurs engagements et leurs obligations. Je vous remercie. Je remercie la délégation des États-Unis.